Madame, Monsieur, bienvenue sur le point de l'économie de ce jour sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition avec la 14e session de la Foire transfrontalière d'Afrique centrale qui a débuté ce 20 juillet 2023 dans 3 villes sœurs et voisines, à savoir qui aussi au Cameroun, Bitam au Gabon et Ebé-Biem en Guinée équatoriale. Cette foire multisectorielle, qui se clôturera le 3 août prochain, se veut être un grand moment d'échange d'affaires et de partage entre les ressortissants des pays de la zone CEMAC. Bien plus, elle est une tribune d'expression pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. Au-delà d'un rendez-vous annuel qui se veut porteur d'idées novatrices permettant d'impulser le développement de tous les pays de la zone CEMAC pour une intégration socio-économique réussie, cette 14e édition est placée sous le thème de la poursuite du processus d'intégration socio-économique avec la ZLECAf et la résilience face aux menaces multifonctions dues aux crises sécuritaires, sanitaires, alimentaires et au changement climatique. S'il est reconnu de tous que la Foire transfrontalière annuelle de l'Afrique centrale est un levier sûr pour le développement et l'intégration en Afrique centrale et qu'elle a obtenu la reconnaissance par le gouvernement camerounais comme une institution à travers un arrêté du Premier ministre, il faut cependant signaler que cet événement ne connaît toujours pas le rayonnement escompté par sa promotrice Danielle Laté du fait du manque de moyens financiers. Au Cameroun, 3 conventions de partenariat ont été signées le 18 juillet dernier pour soutenir la production agricole. 40 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne compte apporter comme contribution à la lutte contre les crises que traverse le Cameroun. Les 3 conventions signées entre le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et la délégation de l'Union européenne au Cameroun portent sur l'appui à la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire et le renforcement des actions de la société civile à travers l'autonomisation des femmes. D'après le ministère, les crises protéiformes de ces dernières années ont amené l'Union européenne à réorienter les 600 millions d'euros du 10e et 11e Fonds européen de développement sous forme d'aide alimentaire dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. En ce qui concerne le Cameroun, les fonds iront premièrement au renforcement des moyens d'action qui visent à davantage structurer la société civile sur l'ensemble du territoire national. Le projet s'étendra donc à cimenter la place des femmes comme actrices de paix et de cohésion sociale dans les 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, et les régions de l'ouest et du littoral qui leur sont limitrophes. Il s'agira d'autonomiser les femmes et de promouvoir leur résilience économique par la mise en place d'activités génératrices de revenus et leur accès à la formation professionnelle. La 2e convention signée cible l'appui à la sécurité alimentaire, car il faut souligner qu'au Cameroun, c'est presque 3 millions de personnes qui sont victimes d'insécurité alimentaire, soit 11% de la population. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés, avec un tiers d'entre eux qui souffrent de malnutrition chronique. Parlons à présent de 1,4 milliard de francs CFA que le Cameroun prévoit injecter dans la finalisation du projet du nouveau système informatisé de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde CJPS 2. Il faut dire que ce montant vient s'ajouter aux 5,8 milliards de francs CFA déjà disponibles pour la réalisation de ce projet dont les travaux ont démarré depuis 2021 et dont la réalisation est effectuée par le Tunisien Société de l'information, de l'aménagement et de la communication et Afritech. D'après le contrat, ces 2 entreprises qui ont démarré les travaux devaient respectivement percevoir 4,8 milliards de francs CFA et 9 555,8 millions de francs CFA pour exécuter le CJPS 2, piloté par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. Des prévisions qui sont disponibles dans son document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2024-2026. Au Gabon, la nouvelle mercurielle est entrée en vigueur ce 20 juillet 2023.
Après la signature entre le gouvernement et les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne des prix d'un protocole d'accord pour l'application de la nouvelle mercuriale, le Premier ministre Alain-Claude Bizier et les ministres concernés ont co-signé hier 19 juillet 2023 un arrêté portant sur le plafonnement des prix de 67 produits importés. Cette nouvelle mercuriale fixe donc les prix plafonds au stade gros, demi-gros et détail de 67 produits alimentaires importés de catégories viande, volaille, poisson, conserve, riz et produits laitiers. La signature de cet arrêté finalise le processus du protocole d'accord passé avec les parties prenantes, à savoir les syndicats des importateurs, des demi-grossistes, les détaillants, les consommateurs, les opérateurs économiques de façon générale. Les produits de la mercuriale demeurent soumis au régime douanier intégrant le taux global réduit de 5%, excepté le riz et les produits laitiers qui sont exonérés totalement et l'abattement de 60% de la valeur en douane du fret. Le ministre de l'économie Nicole Janine Ledi Robotimbou a annoncé un plan de communication pour la vulgarisation de cette mercuriale jusque dans les quartiers avec les brigades mixtes du ministère de l'économie et du commerce. Elle invite par ailleurs les opérateurs économiques à se conformer à cette nouvelle réglementation. En Guinée-Conakry, le gouvernement gèle sa participation à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il faut dire que c'est au thème de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement qui s'est tenue en virtuel le 18 juillet 2023 que le gouvernement guinéen a rendu public un communiqué quelques heures plus tard pour annoncer sa suspension. Les autorités de la transition guinéenne motivent leur décision par le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukou-Tamba et sa sous-représentativité au sein des instances de décision de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans le même document, les autorités guinéennes disent avoir constaté avec regret que les préoccupations et les intérêts stratégiques du pays ne sont pas toujours pris en compte par la dite organisation depuis sa création. Toujours en Guinée-Conakry, le pays a décidé de suspendre pour 6 mois ses exportations agricoles pour préserver sa souveraineté alimentaire et sa quiétude sociale. La suspension des exportations, qui concerne une dizaine d'aliments de consommation courante, est proscrite sous peine d'amende, voire de poursuites pénales. Faisant pourtant partie des pays les plus pauvres au monde malgré les richesses de son sous-sol que sont le fer, le bauxite et l'or, la Guinée exporte habituellement ses produits agricoles dans de nombreux pays ouest-africains. Il faut dire que malgré le refus lundi dernier de Moscou de prolonger l'accord céréalier signé avec l'Ukraine en juillet 2022, le gouvernement guinéen a tenu à relever que sa décision est liée au souci de préserver ses stocks avant les prochaines récoltes et pas du tout à cause de l'expiration de l'accord entre Moscou et Kiev qui permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales vers l'Afrique. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.